Et bonjour tout le monde, une vidéo un peu courte, mais je voulais faire une vidéo toute simple parce qu'en fait, tout simplement, j'adore cette carte. J'ai déjà fait des shorts dessus, mais j'avais besoin en fait de la refiner. Vraiment, je l'adore. Alors attendez, hop, je vais me mettre mieux. C'est une carte, je sais pas comment dire déjà, les cartes Dragon Ball, ben j'adore. Et là, bah, c'est Janemba, c'est tiré du film, dont d'ailleurs, dont je sais plus comment le film s'appelle. Et en fait, j'ai toujours la même émotion en regardant cette carte. Vous voyez là, je la regarde, hop, ouais, même en filmant, quoi. C'est vraiment pour moi. Bah, il y a une émotion en fait des couleurs d'Akira Toriyama. Il y a une émotion des personnages. Il y a, je sais pas vous comment justement vous ressentez bah, cette œuvre, cette création. Moi, ça me frappe en fait comment les personnages bah, continuent d'être vivants et puis aussi le choix des couleurs, quoi. Je sais pas si c'était Toriyama, mais il y a du génie, quoi, dans ce choix des couleurs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'éternel pour moi. Je suis loin d'être le seul, hein, d'ailleurs, mais qui se ressent moins dans les super. Il y a vraiment quelque chose. Et c'est marrant, voilà, je trouve que ça se reflète en fait dans ces cartes. Euh, et en plus, ça se reflète d'autant plus que voilà, Dragon Ball Z en animé, c'est animé, c'est en mouvement. Et du coup, ces cartes arrêtées, ben, je trouve qu'elles expriment, elles expriment aussi toute la beauté de cette œuvre. C'est-à-dire que justement, l'arrêt rend aussi l'image magnifique. C'est-à-dire que on ressent à la fois la beauté de la fixité, mais on ressent que ces personnages, ils bougent quoi, quelque part. Ou en tout cas, dans notre mémoire, ils continuent de bouger. Moi, en tout cas, quand je le vois, je me rappelle globalement comment il bouge, Janemba. Euh, donc ouais, c'est vraiment fort. J'avais tout d'un coup envie de faire cette petite vidéo pour parler de cette carte et pour parler de ce personnage et pour parler d'Akira Toriyama et pour parler de Dragon Ball Z et puis peut-être aussi pour parler des cartes dans un sens, de qu'est-ce que c'est que parfois les cartes et de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à partager votre avis, vous. Quel est votre rapport aux cartes? Est-ce que vous avez... Moi récemment, je me suis acheté par exemple des cartes Yu-Gi-Oh, un deck de structure. Bon, je ne sais pas encore jouer. Je ne sais pas si d'ailleurs j'irai vers le fait de jouer, je verrai. Je connais un magasin où on peut y jouer, mais je ne sais pas si j'irai vers ça. Mais voilà, est-ce que vous avez... je sais qu'il y a un abonné, moi j'ai eu quelques cartes Magic, il y en a qui peuvent être plus dans les Magic. Quel est le rapport en fait que vous entreteniez avec les cartes, avec aussi quelque part les dessins, quoi? Est-ce que vous avez revendu toutes vos cartes, quoi? Ou vendu, jeté, donné, quel est votre rapport à tout ça, dans le passé, mais aussi peut-être dans le présent? Voilà, moi j'ai 39 ans et c'est toujours très important pour moi et je me vois mal les donner, encore moins les vendre, parce que j'avoue que je suis pas, bon, puis de toute façon, je sais pas très comment faire, à part vraiment si j'avais une carte spéciale et encore, ouais, sauf s'il y avait vraiment un site officiel où on nous expliquerait. Moi, j'aime tellement être dans des prix qui ne soient pas des prix d'arnaque ou quoi, que du coup, il faudrait qu'il y ait un magasin dans telle ou telle ville qui. Voilà. Mais sinon, c'est vrai comme on vend des livres, quoi. Mais sinon, en soi, c'est vrai que c'est des cartes qui comptent pour moi. J'en ai même dans mon portefeuille. Donc voilà. Je me demandais, vous, quel rapport vous aviez avec les cartes, notamment Dragon Ball Z, mais ça peut être aussi d'autres cartes. Moi, personnellement, j'avoue, alors je suis pas trop de la veine Pokémon. J'aime écouter parfois des vidéos ASMR, d'ouverture, tout ça, mais c'est pas des cartes qui me touchent. Après, j'imagine que du coup, il y a aussi tout un affect différent. Peut-être que les joueurs de Pokémon, il y a un côté aussi d'ouverture, de toute une émotion de l'ouverture des boîtes, etc. Moi, il y a vraiment quelque chose, je pense, dans le cas de Dragon Ball Z, qui se relie à la fois aux animés, mais quelque chose des couleurs, quelque chose des mouvements, quelque chose qui me marque en fait profondément et sur lequel je me sens profondément proche. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, voilà, récemment, il y a eu David Lynch qui est parti. C'est un univers quand même qui est assez fort, même fort, assez fort. Mais vraiment, je trouve que l'univers qu'a créé Akira Toriyama, c'est incroyable, vraiment. C'est quelque chose réellement d'incroyable. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. Pour information, en plus, cette image, ce film-là, c'est particulier parce que je l'avais vu au cinéma avec ma mère quand j'étais enfant. Donc, je sais pas, peut-être j'avais un peu plus de 10 ans, 10, 12 ans. Donc, il y a aussi l'émotion d'être allé dans ce cinéma particulier pour aller voir ce film, qui était donc, je crois d'ailleurs, peut-être en VO à l'époque, je sais pas, et qui vraiment venait du Japon. Donc, il y avait tout ce côté vraiment du Japon, du Club Dorothée, de quelque chose de particulier aussi, quoi, et qui,
qui rendait l'atmosphère autour de tout ça assez unique. Et puis, comme vous l'avez vu récemment dans une vidéo récente, la question aussi des jeux vidéo, voilà, Dragon Ball Z, l'appel du destin. Là, j'ai rejoué récemment sur une console Mega Drive AT Games Retro, mais quel bonheur, quoi! Quel bonheur! Je sais pas si la vie me laissera le temps de ça, mais ça donnerait envie d'avoir une Super Nintendo, quoi. Après, moi, ma conviction, c'est que je suis pas un consommateur. Donc, les choses, je les fais si ça arrive par nécessité. Donc, peut-être que la nécessité n'arrivera jamais à ce que j'ai de nouveau une Super Nintendo, quoi, de nouveau. J'en ai juste une il y a longtemps que j'ai revendue. Euh, mais enfin, j'en avais pas, j'ai fait le choix de la Mega Drive. Et peut-être qu'un jour, la vie me mènera vers ça et que j'aurai le temps de lancer. Voilà. Mais si c'est pas le cas, il y a quand même, je me rappelle très bien, une émotion des jeux Dragon Ball, une émotion même des concurrences. Qu'est-ce qui se passait du côté de la Mega Drive? Qu'est-ce qui se passait du côté de la Super Nintendo? Qu'est-ce qui se passait après du côté de PlayStation, de Final Bout, je crois. Et puis voilà, toute cette émotion voilà, d'un autre jeu que j'ai aussi sur PlayStation et qui continue aujourd'hui, évidemment, avec les jeux récents. Mais voilà, ça se prolongeait. Donc, c'est ce qu'on appelle un univers. Là, pas loin de moi, vous voyez, je me suis acheté d'ailleurs un Blu-ray de Dragon Ball Z, d'un film Dragon Ball Z, La Résurrection de Freezer, que j'avais déjà vu, mais que j'aimerais revoir. Donc voilà, il y a toute une émotion qui est très très grande. Euh, je crois que vous l'avez senti dans cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, la partager. N'hésitez pas aussi, si jamais vous êtes un abonné, une abonnée depuis longtemps de la chaîne, si jamais dans les semaines à venir, les mois à venir, le projet vous parle et que vous avez envie de le soutenir un peu plus que d'autres, il y a une page Tipeee. Il arrive parfois justement que des personnes puissent soutenir ce projet-là. Comme je le dis souvent, le fonctionnement de la page Tipeee est particulier parce que si un jour vous me faites un don par la page Tipeee en mars, je suis payé à la toute fin du mois d'avril. Donc ça fonctionne comme ça. Voilà. C'est un peu un système particulier, ça fonctionne comme ça. Puis après, il y a une commission qui est appliquée sur le don de 8%, je crois. Et puis après, il y a les cotisations sociales à payer en tant qu'auto-entrepreneur de plus de 20%. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas me concernant évidemment. C'est-à-dire que quand je reçois une somme, à la somme que je reçois, il y a tout ça après. Voilà ce que je pouvais vous dire. Prenez soin de vous tous et toutes et je vous dis à bientôt. Vive Janemba!